Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, juste avant de commencer, deux informations. Petit rappel, vous savez que le mardi soir, il y a les mardis soirs de la voyance. Pour l'instant, Rose ne peut pas animer l'émission. Elle sera de retour le 18 août. Voilà, donc n'attendez pas, ne vous posez pas de questions. Ce soir, il n'y a pas d'émission de Rose. Deuxième information, jeudi soir, à partir de 18h20, j'organiserai et j'animerai une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question moyennant une participation de 19 €. En sachant que tout le monde peut assister à l'émission, venir passer un moment amical et encourager les personnes auxquelles je répondrai. Vous souhaitez vous inscrire, vous souhaitez que je réponde à votre question, il vous faut simplement aller dans la rubrique les programmes et vous remplissez le formulaire d'inscription. Voilà, c'est tout simple. Alors, il y a aussi un avantage dans l'émission Privilège, c'est que comme j'ai vos questions en amont, eh bien, j'ai la possibilité, ce que je ne peux pas faire dans l'émission quotidienne, de pouvoir vous apporter des informations en fonction de la numérologie et de l'astrologie. Donc, ce qui permet toujours aussi de pouvoir situer dans le temps et d'apporter le maximum de renseignements à vos questions. Voilà, si vous avez justement des questions sur les émissions, sur le site, sur les consultations ou sur tout autre sujet concernant le fonctionnement du site L'émission de voyance, eh bien, vous n'hésitez pas à envoyer un mail ou encore plus simple, à téléphoner. Vous avez juste le numéro de téléphone au-dessus du chat. Voilà, allez, on y va. La première question est posée par Régine. Régine, bonjour. Vous avez eu de jolies retrouvailles de tendresse ce week-end avec Daniel qui vous a toujours aimé et que vous avez quitté il y a 30 ans après une belle histoire d'amour. L'époque était très compliquée pour moi, il revient vers vous mais semble très blessé par sa vie de couple terminée. Est-ce que cette relation va renaître pour une vie à deux malgré ses blessures ? Allez, regardons. Bon, alors, écoutez, déjà, je trouve, je vais utiliser deux expressions. La première, c'est qu'il est à ramasser à la petite cuillère. Et le deuxième point, c'est qu'il est extrêmement fatigué, perturbé psychologiquement et vous tombez à pic parce que vous allez lui remonter le moral. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à nouveau en contact, mais je trouve que depuis la fin de l'année et toute cette première partie de l'année, il était complètement à plat. Donc, vous qui m'apparaissez, je sais également, vous allez me le confirmer, mais je sais également que votre début d'année n'a pas été en fanfare. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vraiment retrouver une meilleure énergie et pouvoir lui redonner quelque part le sourire. Alors, moi je trouve que c'est bien
Hein, je trouve que c'est tout à fait... vous coïncidez bien l'un avec l'autre, indéniablement. Hein. Pour moi, je trouve que ça va dans la bonne direction, vous êtes heureux de vous retrouver et les sentiments sont toujours là. Donc il va falloir des étapes, indéniablement. Je pense que cette étape, premièrement, jusqu'à la fin de l'année, va être une étape, voilà, on est ensemble, on avance ensemble, mais on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose qui se passe, puisque de toute façon, il est dans un état stressé, fatigué, anxieux, donc il a surtout besoin de parler, il a surtout besoin de faire rejaillir tous ces sentiments encombrants qu'il a en lui. Et je dirais même, je pense que c'est une période idéale pour en parler avec quelqu'un. Alors avec vous, c'est super, hein, vraiment c'est super parce que vous serez d'excellents conseils, mais serait aussi important qu'il aille peut-être consulter un psy ou quelqu'un qui lui remette un peu les idées en place. Mais écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, mais le lien est toujours là. Mais lui, il est dans la déprime, hein, donc il faut qu'il en sorte. Ça va prendre du temps. Donc il faut de la patience. Hein, je ne veux pas vous catastropher, mais je pense que ce n'est pas avant l'année prochaine qu'il retrouvera une meilleure énergie. Mais bon, vous êtes là, apportez-lui du soutien, et puis voilà, changez-lui les idées. Raphaël, bonjour. Vous êtes Scorpion ascendant Gémeaux et vous avez dû arrêter vos études de droit pour devenir au départ avocat. Il y a 2 ans, en raison de nombreuses difficultés, vous alternez depuis intérim ou CDD et chômage. Vous aimeriez savoir ce que vous allez devenir, vers quel domaine vous orientez à présent. Si vous ne pouvez pas devenir avocat, vous préférez changer radicalement de voie. Alors, j'essaie de faire une synthèse de votre question. Pourquoi ? Parce que, en même temps, vous voulez savoir ce que vous allez devenir, quel domaine professionnel vous conviendrait, et savoir si le droit vous sied. Donc, pas évident. Alors, je vais regarder par rapport à votre situation professionnelle. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. C'est un peu ce que je pensais. Hein, mais les cartes me le confirment. Vous allez très bien vous en sortir. Vraiment très très bien. Alors, vous écoutez ce que je viens de dire et vous vous dites, mais comment je vais pouvoir m'en sortir ? Qu'est-ce qui va faire que ? Je comprends parfaitement bien, parce que quand vous regardez votre année 2015, vous savez, il y a des années qui sont pourries dans la vie, et celle-là, elle est pourrie. Elle est pourrie sur plein de plans. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui se met en route. Dès qu'il y a beaucoup d'avortements, vous voyez, de projets, vous avez l'impression que ça va démarrer, et puis, plouf, c'est réellement le casse-tête, à chaque moment. Alors, il faut quand même vous dire une chose. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Pour moi, vous rêvez de choses en grand. Hein. Vous êtes extrêmement mûr, extrêmement mature par rapport à votre âge. Vous avez vraiment bien les pieds sur terre et en fait, la vie vous a obligé à être comme ça. Déjà, vous avez une forte personnalité. Déjà, même dans l'enfance, ça n'a pas été simple. Vous regardez les relations familiales, parents, votre père. Très jeune,
vous avez dû prendre vos responsabilités et très jeune, vous avez compris que c'est par vous-même que vous pourrez vous en sortir. Et vous allez vous en sortir. Vous avez une très belle réussite professionnelle. Vous allez vous élever. Alors je ne vous dis pas ça, je ne suis pas en train de vous jouer la méthode Coué, en vous disant, voilà, il faut que vous disiez que vous allez réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Pas du tout. C'est vraiment ce que je pense. Et je pense que vous irez loin. Alors, il va falloir gagner peut-être un petit peu en souplesse. Je trouve que vous avez 2 années devant vous, 2 ans, 2 ans et demi, qui ne vont pas être simples. Après, ça va être top. Vraiment, ça va être top. Vous irez vers des responsabilités, faites du sport. Vous irez vers une construction qui sera pérenne. Moi, je vous vois quand même dans des métiers qui sont liés à la communication. Vous savez, vous me parlez d'avocat. Bon, vous allez me dire, avocat, vendeur, c'est la même chose. Mais je vous vois dans des... Vraiment, c'est l'idée de business. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, si vous êtes avocat, vous n'allez pas être avocat de la famille. Je vous vois plus dans l'avocat, peut-être du droit commercial ou des choses comme ça. Pour moi, c'est plus ce qui ressort. Vous allez voir, il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place à partir de l'année prochaine. Je ne sais pas si vous continuez, je n'ai pas tout bien compris, si vous continuez vos études de droit, mais en tout cas, vous allez construire, vous allez être autonome, vous êtes un bâtisseur, tout simplement. Donc, vous en faites pas. Cette année pourrie, ça commencera à changer à partir de l'année prochaine et vous verrez, donc il y a 2016 et à partir de 2018, ce sera excellent. Donc, zen, mais c'est très stressant en ce moment. Il y a tout un passé qui ressurgit, il y a tout un flot d'inquiétude par rapport à l'entourage, c'est quelqu'un qui a des soucis de santé, tout s'y mêle. Donc, vous le savez, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd et vous allez réussir. Voilà. Alors, en septembre, vous êtes muté à 30 km de chez vous. J'en profite aussi pour vous dire bonjour Emma. Est-ce que vous allez déménager pour une location ou l'achat d'une maison ? Peut-être que ça va se faire en 2 temps. Pour moi, je dirais qu'il ne faut peut-être pas acheter pour l'instant. Je n'ai pas l'impression. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, bien évidemment. Je pense que pour moi, il y a une première installation et derrière, il y a comme une deuxième installation. On voit plein de papiers que vous signez. Il n'est pas évident de trouver l'endroit, la maison ou l'appartement de vos rêves, en tout cas comme vous l'imaginez. Pour moi, je pense que acheter n'est pas forcément une bonne idée immédiatement. Après, voilà, donc voilà ce que je peux vous dire. Ça se fera en 2 temps. Et je dirais une chose, c'est qu'il y a quand même une certaine adaptation dans votre travail. Ça va pas forcément être facile au démarrage. Ça ira mieux après, mais au démarrage, il y a à mon avis certaines règles ou certains fonctionnements qui vont pas être simples par rapport à l'entourage professionnel. Voilà. C'est un ressenti que j'ai, c'est pour ça que je vous le livre. Je souhaite que ce soit pas du tout comme ça que ça se passe, mais donc soyez droite dans vos bottes, faites le job, vous avancez. Vous regardez, vous observez, et je pense que ça se passera bien. Hélène, bonjour. Est-ce que vous allez revoir Sandra pour une relation professionnelle et ou amicale ?
Alors, moi je ne pense pas qu'il faille en attendre beaucoup. Hein, je vais être direct avec vous, hein. On va pas tourner autour du pot. Je ne peux pas vous parler de relations, en tout cas de relations équilibrées. Hein, je n'ai pas ce sentiment-là. Alors, je sais que ça va, vous allez prendre ça un peu comme un uppercut, hein, parce que franchement, j'adorerais vous dire que c'est une relation qui peut évoluer comme vous l'aimeriez. Mais, effectivement, pour moi, je ne suis pas complètement convaincu. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose. Laissez les choses. Vous allez la revoir, je pense, hein, mais il y a un truc que je ne sens pas du tout. Pas du tout pour vous, pour votre équilibre, hein, bien évidemment. Eric, bonjour. Suite à une séparation, vous aviez coupé tout contact avec vos beaux-enfants. Il y a peu, ils ont émis le désir de vous revoir. Vous avez décidé de faire table rase du passé et accepter avec joie. Vous voulez juste savoir s'ils sont sincères, car vous êtes devenu par la force des choses très méfiant. Non, il n'y a rien de méchant du tout, hein, dans ces cartes-là. Donc voilà, je ne vois pas. Non, ils ont envie de discuter, ils ont envie d'échanger. Je les trouve pas particulièrement dans l'affectif, comme vous pouvez l'être. Hein. À l'intérieur, bien sûr, parce que la manifestation n'est pas toujours évidente pour vous. Mais c'est la seule chose qui me. Voilà, mais retournez les voir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais je ressens une certaine froideur bizarrement chez eux. Quelque chose qui n'est pas très équilibré, comme s'ils étaient entre deux eaux au final. Mais je dirais, je n'ai pas de relation de cartes ou tout simplement de cartes qui peuvent inclure un manque de sincérité. Voilà. Donc allez-y, mais voilà, c'est pas non plus Emmanuel, bonjour. Vous aimeriez savoir pour votre vie sentimentale, vous voyez Christophe, j'en pense quoi? Bon, mis à part le fait que c'est un très très joli prénom, bien évidemment. Donc nous allons regarder avec Christophe. Bah écoutez, moi je le trouve assez étrange, votre Christophe. Hein. Je le trouve pas très clair, je le trouve pas très net, je le trouve un peu anachronique, différent par rapport à je dirais, ce qu'on pourrait appeler de commun. Donc il a une singularité. En fait, je le trouve pas forcément très respectueux à votre égard. Et puis, dans sa tête, il est compliqué. Voilà. Donc oui, vous pouvez vraiment poursuivre avec lui, mais je
je trouve que la construction est plutôt précaire. Hein. Donc, moi, je dirais quand même une certaine méfiance par rapport à lui. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes plutôt quelqu'un de clair, de net. Enfin voilà, on voit sur votre visage quand vous n'allez pas, on voit sur votre visage quand vous êtes heureuse. Vous êtes quelqu'un de très carré. Enfin quand je dis très carré, c'est que vous êtes très direct, très franche. Hein. Bon, c'est votre, vous avez une énorme sensibilité également. Mais il y a quelque chose que je ne sens pas chez Christophe. Voilà. Bon. J'espère me tromper cette fois-ci. Et j'en serai parfaitement heureux. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si un jour je vous vois retravailler. Avant, vous étiez femme de ménage. Depuis ces temps, vous n'avez plus travaillé pour cause de dépression et ennuis de santé. Après opération de la thyroïde, dans 1 ou 2 mois, est-ce qu'il y a un emploi dans le futur? Eh bien oui, il n'y a rien qui n'empêche que vous retravaillez, que ce soit votre dépression, que ce soit vos problèmes de santé. Voilà. De toute façon, vous êtes quand même quelqu'un qui avait besoin d'être occupé. Je ne sais pas comment vous avez fait depuis 7 ans pour vivre chez vous. Enfin, pour rester chez vous et ne pas avoir d'activité. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous défouler. Alors vous avez peut-être trouvé un autre biais pour le faire, bien évidemment. Mais il est extrêmement important que vous remettiez en selle. Et moi, je verrai bien l'année prochaine. Voilà. Je pense que vous allez passer un cap. Je pense que toutes ces difficultés que vous avez rencontrées vont s'estomper dans le courant de l'année prochaine. Donc, vous permettre de retrouver une énergie. Et l'énergie aussi, elle vient de vous. Donc, c'est pas simple. Mais j'ai bon espoir. J'aurais bien travaillé dans un milieu comme l'hôtellerie. Je ne sais pas pourquoi. Bernadette, bonjour. Avec votre conjoint, vous souhaitez déménager pour vous rapprocher de vos enfants. Il faut vendre votre maison. Est-ce que cette vente et votre déménagement va se faire? Alors, voyons pour la vente de la maison. Alors, je vais répondre oui à votre question. Ça va se faire. Ça va se faire, sauf qu'il y a peut-être aussi des petits soucis administratifs. Et il faut être très prudent dans les papiers, les signatures, tout ce qui a trait à la vente de cette maison. C'est la notion de lenteur également, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit rapide. Moi, je perçois plus cela sur la période de l'année prochaine. Il y a vraiment l'idée d'un changement, d'un renouvellement. Vous y arriverez, vous ne vous inquiétez pas. Christine, bonjour. Vous avez envoyé ce midi à Cédric un SMS pour l'informer de votre état de santé puisqu'il est aussi votre hypnotiseur qui vous suit depuis 1 an. Vous espérez que votre message ne l'a pas trop inquiété. Est-ce qu'il va prendre de vos nouvelles aujourd'hui?
Allez, voyons, on va faire un autre tirage pour cette question-là. Enfin, pas un tirage comme vous avez l'habitude de le voir quotidiennement. Donc, est-ce qu'il va vous donner de ses nouvelles? Ah bah oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir, parce que ça c'est... Mais en tout cas, effectivement, il y a l'idée de nouvelles. Oui, 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 et encore oui. Et je ne pense pas qu'ils s'en foutent. Voilà. Non mais... Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je rappelle également à ceux qui n'étaient pas présents en début d'émission que ce soir, il n'y aura pas l'émission de Rose. Les mardis soirs de la voyance reprendront le mardi 18 août. Quant à nous, eh bien, je vous invite à se retrouver dès demain à partir de 13h. Merci, à plus tard. Bye bye.